parce que la nuit s'en vient. Pour celle qui brille encore au-delà du matin. Ça ressemble à une île quand le vent est tombé. Douce et belle, si docile, qu'on voudrait s'y échouer. C'est surtout une présence derrière les portes closes. Dans les couloirs, on entend quelque chose. Ici bat le cœur des femmes. Ici bat le cœur des femmes. Et il est question de femmes aujourd'hui sur Radio Altitude, puisque j'ai le plaisir de recevoir Florence et Véronique. Bonjour mesdames. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir dans les studios de Radio Altitude. On va parler de l'AFE, l'Association des femmes entrepreneurs d'Europe, et du 3e salon des femmes et de leur métier qui est proposé. Ce sera ce samedi, le 2 mars, et ce sera à Roya. Avant de parler du salon, on va peut-être revenir sur l'association, une association qui existe depuis maintenant quelques années avec Florence. Florence qui va nous en dire un petit peu plus. On avait déjà eu le plaisir de se rencontrer puisque l'association organise des cafés-débats régulièrement. Mais on va revenir un petit peu sur cette association. Donc, qui existe sur Clermont-Ferrand depuis quand ? Moi, ça fait plus de 20 ans que j'y suis et je crois qu'elle existait encore avant. Et donc, voilà, c'est une association qui passe de génération en génération, de chef d'entreprise en chef d'entreprise, voilà, avec une belle solidarité grâce à celles qui l'ont créée il y a des années. Et donc, comme son nom l'indique, c'est une association qui est là pour permettre des échanges et pour permettre d'aider, de soutenir également des femmes qui sont entrepreneurs. Voilà, nous sommes actuellement 60 adhérentes, donc effectivement une association de femmes qui ont créé leur activité ou qui ont des projets de création. Donc ça permet d'échanger, de se soutenir et quelquefois aussi de lutter contre la solitude du chef d'entreprise, que ce soit pour les hommes et pour les femmes, c'est la même difficulté. Et donc là, dans une ambiance conviviale et en même temps très professionnelle, nous parlons de nos métiers, de nos parcours professionnels et on développe aussi, même si c'est pas un business club, nos activités, bien sûr. Et alors, comment est-ce que les femmes peuvent adhérer au club lorsqu'elles ont un projet qu'elles veulent monter, lorsqu'elles sont déjà chefs d'entreprise ? Les deux, elles viennent nous rencontrer. On a une réunion par mois le deuxième lundi de chaque mois. Donc elles viennent prendre la température parce que on les accueille immédiatement, c'est-à-dire que elles voient tout de suite comment s'organise notre association, nos réunions, ça leur plaît ou non. Mais en général, ça plaît bien. Et puis après, elles se présentent et on écoute leurs projets ou ce qu'elles ont déjà créé. Et ensuite, ça se fait comme l'amitié, ça match ou ça matche pas, mais elles adhèrent tout simplement. L'adhésion est vraiment très modique, de 53 €. La sélection n'est pas par l'argent, mais par le souhait de créer des liens amicaux, de s'impliquer aussi, de participer et d'amener aussi sa créativité, son énergie, sa volonté. Et un élément également qui est important quand on est chef d'entreprise, c'est le réseau. Et ça, c'est important aussi parce que vous avez créé un réseau maintenant. Voilà, c'est effectivement le réseau. Je pense que notre époque est assez chanceuse pour ça, parce que y a une multiplication de clubs, de réseaux, et c'est comme ça effectivement maintenant que le travail se trouve beaucoup plus facilement, parce que les gens se connaissent mieux et s'apprécient. Et la confiance se fait comme ça. Donc effectivement, on fait partie des réseaux maintenant bien établis, notamment à Clermont, voilà, avec d'autres partenaires. Alors, on peut peut-être partir de la femme porteur de projet. C'est vrai que est-ce que c'est difficile de monter une entreprise ? Non, si vous voulez, techniquement, maintenant il y a le système d'auto-entrepreneur. On peut toujours, mais c'est toujours le premier pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours des freins, en particulier pour les femmes, de se mettre à son compte, comme si c'était encore une idée saugrenue, une lubie, ou alors elle met en danger la famille, ou alors, mais enfin quelle idée, voilà. Donc, si vous voulez, là, ce discours-là ne se tient pas entre nous.
Et déjà, ça conforte. Hein. Donc, effectivement, il y a quelques difficultés. Mais je pense quand même qu'il y a des choses qui changent par rapport aux partenaires, vers les banques, tous ceux qui soutiennent aussi pour les premières subventions, si vous voulez, des entrepreneurs. Là, par contre, ça évolue un peu. Mais c'est peut-être l'entourage, je dirais, proche, qui est parfois un frein. Enfin, c'est mon sentiment, en tout cas. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous venez d'en parler, Florence, mais des choses que l'on reproche aux femmes quand elles créent leur entreprise? Il y a tellement d'idées reçues, vous savez, dans le monde du travail. Alors, ce qui nous amuse beaucoup, finalement, c'est quand on nous dit « Ah là là, travailler qu'avec des femmes, c'est quelque chose, hein. Il vaut mieux encore que des hommes, que des femmes qui se réunissent. » Eh ben, venez à l'association, vous verrez la solidarité, l'ambiance. C'est quelque chose de totalement solidaire et on peut dire que on fait péter les clichés rien qu'à nous voir. Et à ce salon, je vous promets que celui ou celle qui met un pied, eh ben, changera vraiment d'idée sur l'esprit féminin et l'entraide. Il n'y a absolument pas ces a priori idiots. Voilà. Et cet esprit féminin d'entrepreneuriat, est-ce qu'il a des caractéristiques un petit peu différentes de l'esprit masculin ? Je peux pas parler de différence, mais de motivation différentes. C'est-à-dire que je reconnais chez les femmes que c'est pas vraiment toujours l'argent ni le pouvoir. Alors, je le laisse volontiers aux hommes, je ne leur fais pas une critique, mais c'est différent. Ce qu'elles veulent, c'est être épanouies, d'être bien dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle, tout combiné. Il n'y a pas une histoire, voilà, de pouvoir ni d'argent. C'est chercher à développer une activité qui soit en harmonie avec les autres et qui corresponde à leurs valeurs profondes. Alors, dans un monde économique où il faut prouver d'autres choses, c'est un peu novateur, c'est très novateur, je trouve, mais c'est aussi une approche auquel il faut habituer les gens, quoi. La richesse également de votre réseau, c'est que les femmes ont des activités qui sont très différentes. Oui, alors on a 2 grands axes, le bien-être et puis, je dirais, le coaching et puis un peu aussi de droit, de métier. Donc oui, voilà, alors par contre, on a vraiment une diversité extraordinaire. Et d'ailleurs, le programme, là, nous allons avoir dans ce salon à peu près une vingtaine ou 25 stands avec tenus par donc ces personnes qui ont créé leur activité. Et vous avez aussi un programme d'atelier qui va vous montrer vraiment la richesse. Vous allez voir la surprise de tout ce qu'on peut vous proposer comme activité qui vont de la cuisine au bien-être, à l'aromathérapie, au design d'intérieur, au coaching. Après, on va avoir une juriste sur la protection des données personnelles. On va avoir du massage. On va avoir une humoriste. Voilà, c'est moi. On a une slameuse professionnelle. Franchement, on est le professeur de yoga. C'est extraordinaire la richesse et je suis extrêmement fière, effectivement, d'abord de ses adhérentes, mais aussi de projets qui sont développés toutes sortes. Abordons tout de suite le salon. On reviendra un petit peu sur les activités qui sont menées par l'association. Le salon en fait partie, donc il a été créé il y a maintenant 3 ans. Oui. Pourquoi créer ce salon ? Alors parce que justement pour la semaine des droits des femmes, on s'est dit pourquoi on ferait pas effectivement cette manifestation. Nous sommes partenaires du Centre d'information des droits des femmes et des familles et nous avions une exposition sur l'évolution des droits des femmes grâce à l'Europe. Et on a dit voilà une bonne base pour essayer de communiquer dessus sur l'évolution des droits, mais aussi lié sur l'aspect économique. Et puis grâce à Paulette Avril qui est une élue donc à la mairie de Royan, nous avons discuté et la mairie nous a mis à disposition cette salle qui s'appelle la salle des curistes. En réalité, ce sera une petite salle à côté, mais enfin vous la trouverez facilement en dessous du casino de Royan. Donc c'est une grande chance. On dit pourquoi on ne ferait pas ça ? La première édition a très bien fonctionné, la deuxième aussi, et la troisième, alors vous la peaufinez, mais alors aux petits oignons, parce qu'on a un peu de métier maintenant, vous comprenez ? Donc vous nous le disiez tout à l'heure, il y aura une vingtaine de participantes et il y aura surtout des ateliers, ce qui est très intéressant pour pouvoir découvrir l'activité
activité de vos adhérentes. Donc les ateliers, est-ce qu'il faudra s'inscrire pour les ateliers ou pas? Ah non, d'abord l'entrée est libre, on vous attend donc de 14h jusqu'à 19h, et non, les stands, alors évidemment vous arrivez spontanément, on va vous donner le programme, je vais me permettre de vous le donner aussi. On va le donner. Et spontanément, vous voyez, il y aura évidemment une limite de personnes, on va pas faire 50 personnes à chaque atelier, mais voilà, ça sera très spontané, très bien organisé, mais en même temps, voilà, vous venez, vous regardez, vous proposez et nous vous accueillons dans ces différentes manifestations. Alors j'ai dit qu'il y aura une vingtaine de stands, mais il y aura beaucoup plus de représentantes, si vous voulez, des différentes, enfin des adhérentes, mais toutes n'ont pas voulu forcément avoir un stand parce que ça ne s'appliquait pas, mais elles sont toutes là présentes pour en fait communiquer avec toutes les personnes qui veulent créer une entreprise ou qui sont simplement curieuses aussi de leur métier. Oui. Hein, voilà, c'est aussi un échange. Après, il y a les stands et puis les programmes et un cocktail formidable qui sera fait aussi par mes adhérentes. Alors parlons un petit peu des ateliers qui seront proposés donc pour toutes les personnes intéressées. Donc c'est à Roya, donc en dessous du casino de Roya, une salle où on va organiser. Donc dès 14h30, il y aura Sandrine Charlionnet qui est designer d'intérieur qui va vous proposer, le thème c'est une chambre zen pour bien dormir. Eh bien en fait c'est mettre tous ces atouts de votre côté pour avoir un sommeil de qualité grâce au feng shui, la géobiologie et la psychodécoration. Alors ça déjà c'est alléchant, n'est-ce pas? Voilà. Après, à 14h30, tu peux me dire comme ça. Bon, il y a Sabrina Chastain et Virginie Vandermerge qui sont des pointures dans la sophrologie. Virginie Vandermerge, notamment, a créé une école Sophrocap. Et Sabrina Chastain, qui est rue Fourgiève et qui propose aussi du yoga du rire, enfin des choses extraordinaires. Mais là, elles vont faire aussi une animation avec en sophrologie et PN, c'est PNL, voilà, sous forme d'un parcours avec des jeux, respiration, chant et rire. Voilà, et danse. Ça va être génial, comme la sophrologie s'implique dans plein de choses artistiques. Après, alors attendez, à 15h, ça n'a rien à voir. Christine Aubert, conseillère indépendante en gestion du patrimoine. Alors là, elle va nous expliquer comment réduire nos impôts, c'est toujours sympa, comment va être notre future retraite, comment préparer sa succession. Et si vous avez un coup dur dans la famille, comment se prévenir, comment préparer l'avenir. Et pour les auto-entrepreneurs, souvent ils n'y pensent pas, à s'assurer. Et quand il arrive une catastrophe qu'on est à son compte, eh ben, vaut mieux avoir rencontré Christine Aubert avant qui vous l'explique. Après 15h30, chers amis, nous avons une praticienne en psychothérapie, Nathalie Roth-Rimbaud, qui va nous faire explorer les grands types d'émotions humaines. Et alors, une petite incursion dans le cerveau et ses acolytes, le cœur, la peau, les intestins, etc. Un voyage de retour à ici et maintenant. Magnifique. Alors ça, c'est génial. Et en même temps, vous pourrez, si vous voulez, enfin, vous choisirez entre ça ou alors, professeur de yoga, Isabelle Wolf, qui va vous faire 30 minutes de cours de Hatha Yoga Sivananda. J'espère bien dire la chose, n'est-ce pas? Et alors, il suffira simplement de venir avec un tapis de yoga et nous allons faire la salutation au soleil. Voilà, ça c'est un truc génial. Je continue? Avant de continuer, ces ateliers sont ouverts à tous, hommes, femmes et enfants? Oui, c'est gratuit. Et puis voilà, alors il faut amener un petit tapis de yoga si vous voulez faire ça. Et puis sinon, voilà. Alors c'est un salon qui est dans un espace assez grand, intime. On arrivera à organiser les choses très calmement. Et puis voilà, en prenant le temps. Pas que comme je fais ce matin, de respirer doucement. Oui. Mais le programme est tellement magnifique, je veux tout vous dire. Alors on continue? On continue. Alors à 16h, Corinne Charlac est coach en image de soi. Nous allons découvrir les couleurs qui nous mettent en valeur grâce à la colorimétrie. Vous connaissiez ça, Marie? Non, même pas. Eh ben, il faut venir. Voilà, le test révélateur d'image va vous permettre de connaître les couleurs qui vous feront rayonner naturellement et illuminer votre visage. Mais moi, j'y cours. Non, mais c'est génial. Mais c'est vrai que les couleurs ont beaucoup d'impact. Après, nous avons à 16h30 Nathalie Magne-Andrieux et Lucia Daconia. Alors, Nathalie Magne-Andrieux est coach et Lucia est juriste. Donc, Nathalie va nous présenter ce que c'est que la démarche du coaching. Et alors, à quoi ça s'adresse? Pourquoi on fait appel à un coach? Qu'est-ce qu'un coach professionnel?
Donc là, ça sera effectivement animé d'une façon très pro, puisque Nathalie est formée au coaching. Et puis Lucia, qui nous vient du Brésil, qui est une juriste exceptionnelle, qui nous a fait aussi une conférence sur la protection des données personnelles. Voilà, comment on peut exercer nos droits pour nous préserver, hein, maintenant qu'on divulgue beaucoup de choses par Facebook, etc. Comment se protéger? C'est extrêmement intéressant et puis protecteur aussi. Et puis ce sont des thèmes d'actualité, puisque le coaching, c'est vrai qu'on en voit beaucoup à la télévision dans des émissions qui sont réalisées sur pratiquement toutes les chaînes. Donc savoir exactement ce qu'est du coaching et comment est-ce qu'il se fait, c'est intéressant aussi pour les personnes qui voudraient... Surtout quand c'est des personnes extrêmement bien formées, c'est pas la tarte à la, je veux dire, à la crème. On va vraiment expliquer ce que c'est pour que derrière ce mot coaching, on comprenne exactement qu'il y a une démarche rigoureuse, il y a une déontologie et ce que ça apporte. Donc voilà, c'est toujours utile. Bon, on utilise des mots des fois sans savoir exactement ce que c'est. Donc là, on prendra le temps de questionner, de parler avec Nathalie et éventuellement peut-être aussi la consulter si notamment on a un projet de création d'entreprise, elle peut vous accompagner. Après, on continue parce que c'est pas fini. On continue, c'est oui. génial. Hein. Après, à 16h30, il y a Agnès Terrasse qui est sophrologue et qui va nous proposer un atelier de sieste flash. Vous y croyez, ça? Alors, la sieste est revenue à la mode, c'est vrai. Voilà, avec une technique de respiration. On peut effectivement, on va voir, hein, moi je vais y aller, hein, moi j'adore ça, voilà. Alors au lieu que ça dure 3 heures, la sieste elle va être très claire mais bien et très régénératrice. Et puis après à 17h, l'aromathérapeute micronutritionniste, un atelier sur les huiles essentielles et quelques conseils pour les utiliser en toute sécurité. Là c'est pareil, les huiles essentielles, on ne doit pas les utiliser n'importe comment. Et donc c'est une pro, d'ailleurs c'est une pharmacienne d'origine, de formation, qui après développé sur l'aromathérapie. Et elle est extraordinaire. Et je pense que là aussi, c'est toujours dans ces métiers du bien-être, montrer le sérieux, le professionnalisme de ces personnes qui ont décidé d'en faire leur métier et pour le bien-être de tout le monde et puis de leur indépendance et de leur épanouissement. Donc c'est vraiment quelque chose, ces ateliers-là, c'est de la découverte à la fois de ces femmes mais aussi pour chacun de nous, de leur parcours et puis de leur exemple, parce que moi je suis extrêmement fière de ces affaires, de ces adhérentes que j'appelle vraiment mes bonnes fées. Elles sont extraordinaires, courageuses et bienveillantes. Très bien. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, il suffit donc de venir samedi. Il n'y a pas besoin de réserver. Non. On choisit l'atelier qu'on veut suivre. Absolument. On a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous une de vos fées, oui. qui est Véronique, qui est avec nous et qui va nous parler un petit peu de son travail et également de l'association. Comment vous avez connu l'association ? Alors, comme Florence l'a dit, par le réseautage, puisque quand on est praticienne en massage de bien-être, eh bien, on a besoin de se faire connaître et on réseaute. Donc, j'ai rencontré des femmes enthousiasmées par les affaires qui m'en ont parlé et j'ai ainsi fait la découverte de cette association qui m'a séduite. Et que vous a apporté l'association ? En fait, beaucoup de choses. Aussi, le plaisir de sortir de mon cabinet, puisqu'on est quand même un petit peu solitaire quand on travaille en cabinet. Et puis, une convivialité, du professionnalisme aussi. On rencontre des professionnels de qualité, comme Florence l'a souligné. Et puis, une diversité, des caractères, des pratiques. Ce qui fait un peu, le charme d'un réseau de femmes. Et quelle est votre activité exactement ? Alors moi, je suis donc praticienne en massage de bien-être et membre de la Fédération française de massage de bien-être. Je propose à mes clients des techniques de détente et de relaxation. Alors, je ferai un petit aparté en disant que mes prestations n'ont aucun but thérapeutique et ne s'apparentent en rien ni dans les contenus ni dans les objectifs à la pratique de la masso-kinésithérapie ainsi qu'à toute autre pratique médicale. Je pense que c'est important pour les auditeurs de le savoir. Donc, voilà. On est dans une période où c'est vrai que la vie est très stressante. Vous vous êtes rendu compte que c'était quelque chose dont les gens avaient besoin ? Il y avait un manque ?
Absolument. Le massage bien-être relève de pratiques millénaires, qui ont perduré et dont les bienfaits ont été appréciés et mesurés. Et c'est vrai qu'on ne peut nier qu'il y a un engouement particulier pour ces pratiques qui répondent à un besoin qui se fait, je dirais presque malheureusement, de plus en plus présent. Mmh. C'est aussi une manière de prévenir d'autres maux qui pourraient être plus graves? Absolument. Le massage bien-être permet donc, si on peut dire entre guillemets, d'entretenir sa santé, d'entretenir un bien-être, une façon d'être bien en soi-même, et justement, ça permet de canaliser tous les méfaits du stress, des tensions et des pressions qu'on subit malheureusement au quotidien. Mmh. Vous avez comme clients plus d'hommes, plus de femmes, c'est égalité? Généralement, non, plus de femmes. Les femmes sont plus sensibles à ces pratiques. Je pense que la beauté est intervenue un peu comme base, et puis après prendre soin de soi, c'est vraiment quand même un grand plaisir. Mmh. Alors nous aurons le plaisir et le privilège d'avoir tout le long du salon les prestations offertes par Véronique d'un massage particulier qui est un massage assis. Est-ce que tu peux préciser, parce que ça c'est ton domaine et j'en ai bénéficié, c'est fou comme ça peut être réparateur, et puis vous voyez rien, sa voix si douce, vous imaginez, et en plus c'est une super pro, donc est-ce que tu peux expliquer ce que tu vas faire? On va avoir trop de monde, tu vas voir. Donc bien sûr pour le salon je propose du hama, qui est une technique énergétique qui se fait sur une chaise ergonomique. Et qui est agréable, confortable, rapide et efficace. Donc pas besoin de se déshabiller. C'est une prestation qui se fait avec la pulpe des doigts et l'arrondi du coude au niveau de la tête, des épaules, des bras jusqu'au bout des doigts, sur toute la surface du dos et au niveau des hanches. Ça permet de libérer les tensions, de réduire le stress, d'augmenter l'acuité mentale, faculté de vigilance, de concentration, de réaction, et de stimuler le dynamisme et la vitalité. Tout ceci en 15 ou 20 minutes. Vous êtes sollicité par des particuliers. Est-ce qu'il arrive que des entreprises vous sollicitent aussi? Parce qu'il y a des entreprises qui commencent à se rendre compte que c'est important d'avoir des moments de détente pour leurs employés, pour qu'ils puissent être au maximum de leurs facultés. Mais bien sûr, c'est une technique, une pratique particulièrement destinée à l'entreprise, parce qu'elle est rapide, parce qu'elle est efficace, et parce qu'elle permet aussi de développer l'acuité mentale. Ça permet aussi d'améliorer le climat social de l'entreprise, de limiter les risques sociaux, l'absentéisme. C'est vraiment une technique très, très efficace, très agréable, qui fait circuler l'énergie vitale dans le corps et qui est très appréciée. Et donc, on pourra en bénéficier au cours du salon. Absolument, mais moi j'aurais par exemple une liste pour que les gens puissent s'inscrire, puisque là, c'est une prestation en individuel, de manière à ce que cette prestation puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc en fait, c'est pas une inscription préalable, mais quand les gens viennent, ils disent qu'ils le souhaitent, donc on leur propose en fonction des premiers qui seront venus, on s'inscrit. Et puis, Véronique, elle va pas finir complètement. Mais l'an dernier, elle a fait plein d'adeptes. Effectivement, c'est important. Il y a deux choses aussi, c'est le bien-être dans l'entreprise, mais aussi l'art dans l'entreprise. On essaye aussi de faire péter un peu les quelques clichés. Il n'y a pas des choses comme ça séparées. Et on a Cécile Quintin qui aussi propose des expositions de peinture, d'art, de sculpture dans l'entreprise. Et ben cette démarche, elle fait partie aussi de ce que nous voulons, c'est dire qu'on mélange les domaines artistiques,
bien-être. Parce qu'effectivement, lorsque vous avez fait un massage d'un quart d'heure, eh bien, c'est aussi bénéfique pour l'entreprise. Parce que quand vous faites baisser votre stress, toute votre créativité remonte. Et toutes les solutions aux problèmes auxquels les entreprises sont confrontées, ben, figurez-vous, on trouve beaucoup plus de solutions. Et puis, émanant de tout le monde. Parce que celui qui bénéficie de ça, que ce soit un employé, un cadre, etc., la même créativité fait partie de l'entreprise. Et je pense que ce bien-être apporté dans l'entreprise est fédérateur et peut apporter des solutions les plus innovantes. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que je suis absolument convaincue. Moi, je travaille en théâtre d'entreprise. Je fais des sketchs sur mesure pour des entreprises dans des domaines complètement différents. Je sers la communication de l'entreprise tout en respectant mon âme d'artiste, mais ce combiné est tout à fait compatible. Et alors, je voulais aussi parler d'une autre intervenante remarquable qui s'appelle Adeline Dupéchaud, qui est donc traiteur végétarien, qui elle aussi très généreusement va nous proposer des spécialités qu'elle aura évidemment cuisinées avec une décoration géniale, des produits effectivement bio et puis végétariens, et pour montrer sa créativité, cette innovation, et très généreusement elle nous l'offre tout le long du salon. Alors voilà, je voulais absolument aussi parler d'elle. Et après, il y a ce comment on appelle ça, cocktail à la fin qui va être vraiment composé aussi par toutes les filles. Parce que comme on vous dit, on a des moyens modestes, mais on multiplie nos talents, on les met au service de tout le monde. Et donc, on sera ravis de partager parce que ce moment de convivialité, on y tient. Et donc, plus les personnes viendront nous rendre visite et découvrir notre association, plus on sera heureuse. Donc, vraiment, le 2 mars, n'hésitez pas à venir. On sera comblés de votre venue. On espère aussi vous apporter satisfaction et puis de beaux exemples d'entrepreneuriat au féminin. Je voudrais revenir à Véronique. Vous étiez déjà présente sur le salon donc l'année dernière. Tout à fait. Alors, comment ont été les réactions des personnes sur le salon, hommes et femmes ? C'était beaucoup de surprises parce que en fait, c'est une technique dérivée du shiatsu, donc ce sont des pressions et c'est vrai que cette pratique ne porte pas très bien son nom. On dit massage, mais en fait, on ne s'attend pas forcément à des pressions. Donc, beaucoup de satisfaction, des sensations, des témoignages comme quoi la pratique est agréable. Et voilà. En tant que femme entrepreneur, pourquoi avez-vous décidé de monter votre propre entreprise ? Alors, c'est à la suite d'une reconversion professionnelle. J'avais envie de travailler avec mes mains. J'étais secrétaire, donc rien à voir avec le domaine. Et j'avais envie, d'élargir, mes perspectives et de travailler avec mes mains et puis d'apporter bien-être, confort, plaisir. Plaisir de se sentir bien, de se sentir mieux à l'autre. Est-ce que comme Florence, vous diriez que vous avez eu quelques difficultés à créer votre entreprise ou on vous a aidé ? Pour moi, écoutez, ça n'a pas été plus compliqué que cela. J'ai pu m'installer. J'ai la chance de travailler donc à mon domicile. J'ai une pièce réservée donc. À cet effet, donc c'est vrai que aussi j'ai été chanceuse, il faut l'admettre. On parlait donc du salon de la Fée, le 3e salon des femmes et de leur métier, qui est donc proposé le samedi 2 mars. Ce sera à partir de 14h. Alors, dans la salle, non pas des curistes, mais la salle à côté, c'est ça ? Oui, on aura un fléchage. On a dû changer. La mairie nous a demandé, parce qu'il y a eu quelques travaux sur la salle des curistes, mais c'est juste à côté. Donc, de toute façon, vous rentrez dans le parc thermal, vous allez déjà vous sentir très bien. Après, il y aura nos petites affiches, et puis vous verrez les flèches, et vous arriverez dans ce beau salon. La salle est encore plus belle que celle qui était mise à disposition. Donc, on remercie beaucoup la mairie de Roya, parce que c'est vraiment un privilège d'être là. Et je pense qu'en plus, oui, vraiment, la salle est encore plus grande. Donc, on pourra faire, si vous voulez respecter aussi l'intimité par rapport aux ateliers, ça sera bien organisé ainsi, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de proposer. Donc, on incite nos auditrices et nos auditeurs à aller découvrir le salon de la Fée. Oui, absolument. Parce que ce n'est pas ouvert qu'aux femmes. Non, souvent on me dit, alors pour mon conférence, parce
parce que nous organisons aussi des fois, même très souvent, des cafés-débats. Oui. Vous avez eu la gentillesse de nous annoncer et de venir. Et donc là, souvent, on nous dit, mais c'est pour les femmes. Mais non, c'est pour tout le monde à ce moment-là. Si vous voulez, c'est vraiment pour témoigner l'entrepreneuriat au féminin et pour tout le monde. D'ailleurs, un des prochains cafés-débats, ça sera sur le burn-out. Et ça sera Élodie Compin qui a aussi une formation. Alors là, ça m'échappe. Enfin, dans le management, et elle connaît effectivement elle-même ayant vécu ça, et puis elle s'est formée sur des techniques d'écoute et d'accompagnement pour sortir de ces chaos, qui sont de plus en plus, je dirais. Comment dire, constant. Enfin, on entend de plus en plus ce problème de burn-out. Avant, on n'entendait pas parler. Donc, il faut le prendre en considération. Et donc, elle va le traiter d'une façon très professionnelle. Et je pense que ça remportera pas mal de succès. Mais voilà, vous pourrez aussi la rencontrer. Je crois, elle sera présente lors du salon. Alors, nos deux partenaires, je vais vraiment remercier d'abord Radio Altitude parce que vous allez être là avec nous. On est vraiment enchantés. Tout à fait. Ah, ça, c'est vraiment sympathique. Et je sais que vous allez donc nous interviewer les unes et les autres. Et puis, il y a le Centre d'information des droits des femmes et des familles qui nous soutient, des vrais partenaires. Et là aussi, vous pourrez sur leur stand poser plein de questions parce que l'entrepreneuriat, en fait, au féminin, c'est aussi une façon de sortir de l'isolement, avoir une indépendance, sortir des fois de difficultés et s'épanouir. Et le Centre d'information des droits des femmes est là, justement, pour être un partenaire efficace dans l'entrepreneuriat au féminin. On a souvent travaillé ensemble sur des tas de projets avec des femmes qui venaient de cultures différentes et avec qui on s'est souvent très bien entendu et ça a créé des emplois de restauratrices, de tas de choses formidables. Donc on est très content d'être avec eux et il y aura des petits tests aussi sur connaître les droits des femmes. Donc avec eux, on va pas s'ennuyer. Il y aura un centre d'information des droits des femmes et des familles. Donc il y en aura des choses. Il manque simplement que vous veniez tous. Et je voudrais aussi revenir sur l'exposition puisque vous avez fait une exposition avec eux. Vous pouvez nous reparler un petit peu de cette exposition et comment est-ce qu'on peut la découvrir ? Alors là, vous allez en découvrir quelques panneaux. Il y a 12 panneaux. Oui. Et sur tous les thèmes différents, ça peut être l'emploi, la formation, la femme en politique, l'image de la femme, les violences faites aux femmes aussi, l'histoire de contraception, enfin voilà. Alors évidemment, ça évolue tout le temps. Alors vous nous excuserez si c'est pas toujours up to date, mais enfin quand même, ça révèle d'où on vient, toutes les efforts qui ont été faits grâce aux femmes, grâce à l'Europe et cette exposition itinérante à destination d'aller dans les collèges, dans les mairies, pour une modique prix de location de 50 €. Et ça vous permet de sensibiliser toutes les générations. Donc la découvrir au salon, c'est permettre aussi de vous donner les idées, de la prescrire dans d'autres lieux pour encore une fois servir la cause des femmes parce que ça sera évidemment la semaine des droits des femmes dans le monde. Donc là, vraiment, venez la découvrir parce que ça peut être utile de la diffuser. Et l'association participe aussi à d'autres événements, aux côtés par exemple de la Chambre de commerce ? Oui, tout à fait. Nous aimons bien aller au forum de la création d'entreprise qui se passe en général en juin. Et là aussi, il y a une très bonne entente avec la Chambre de commerce. Et il y a souvent un pôle entrepreneuriat au féminin. On est plusieurs associations comme ça. On se retrouve avec plaisir. Et souvent là, on a effectivement des nouvelles adhérentes qui viennent. Et pour moi, c'est une belle vitrine. Et alors là, on est aussi dans le monde masculin. Tout est. Mais enfin, bon, c'est des bons échanges. Des fois, nous allons même dans d'autres. À Lyon, on s'est déplacé aussi pour d'autres forums de création d'entreprise, puisque maintenant que nous sommes une grande région, nous voulons échanger aussi. Avec Lyon notamment. Quoi. Et la Fée d'ailleurs fait partie d'un réseau puisque la Fée existe sur toute la France. Au départ oui, et puis finalement les choses d'origine, on n'a plus tellement de contact, mais je crois que c'est quelque chose qui peut se développer à nouveau.
c'est la vie des associations. Des fois, elles sont multiples. Après, elles se contractent. Bon, en tout cas, en Auvergne, elle est très florissante et nous espérons que ça va repartir. On peut pas tout faire, nous, hein, mais en tout cas, si d'autres veulent prendre exemple et le faire dans d'autres départements, autres régions, en tout cas, on serait ravis que ça se redéveloppe. Je rappelle donc que nous avions notre compagnie Florence et Véronique pour nous parler de l'Association des femmes entrepreneurs d'Europe, l'AFE, et de ce 3e salon des femmes et des métiers qui aura lieu donc ce samedi le 2 mars à partir de 14h à Roya. Pour retrouver des informations sur l'association, alors, il y a une page Facebook, oui. Les AFE, tout simplement, et nous allons avoir aussi un blog qui permettra d'avoir une plus grande vitrine, si vous voulez. Ça sera entre le site et le blog, il est en cours de constitution. Mais déjà, la page Facebook AFE Auvergne. Alors là, celle-là, vous pouvez la regarder, vous avez toute l'actualité. N'hésitez pas, il suffit simplement de se présenter, hein, on va envoyer un petit mot, c'est Cécile Quintin qui gère ça. Vous vous présentez, et même des fois, vous pouvez devenir amis sans être adhérent. Et c'est nous qui sélectionnons un petit peu, hein, mais n'hésitez pas à regarder toutes nos actualités, des cafés débats, et donc sur cette page Facebook très, très regardée, il faut dire. Ouais. Et on rappelle que les cafés débats sont ouverts gratuitement au public. Oui, pareil, c'est dans le même esprit du salon, hein, c'est-à-dire l'objet du café débat, c'est une de nos adhérentes qui va expliquer son métier et son parcours. Après, donc, il y a des questions, et ensuite, toujours ces fameux cocktails composés par nous-mêmes, n'est-ce pas, et qui continuent dans la convivialité et l'amitié. Alors, ça se passe en général aussi à la Petite Gaillarde, hein, rue Fongiève, et on remercie beaucoup l'association Peuple et Culture et de nous mettre des fois à disposition cette salle. Et sinon, c'est Centre Jean Richepin, où on remercie aussi la ville de Clermont d'avoir aussi ces salles. C'est tellement important pour l'associatif de pouvoir avoir ces salles mises à disposition, puisqu'encore une fois, nos seuls fonds sont les cotisations des adhérentes. Très bien. Merci Florence, merci Véronique pour toutes Merci ces informations sur l'association, sur le salon. Et on donne donc rendez-vous à tous nos auditrices et nos auditeurs au salon ce samedi à partir de 14h à Roya. Merci mesdames. Merci beaucoup. Merci à Radio Altitude, merci. Merci Marie. On dirait une étoile lorsque la nuit s'en vient. Celle qui brille encore au-delà du matin. Ça ressemble à une île quand le vent est tombé. Douce et belle, si docile, qu'on voudrait s'y échouer. C'est surtout une présence derrière les portes closes. Dans les